Qu'est devenu Virimi Vakatawa? Tu te rappelles forcément du centre-ailier d'origine fidjienne qui a joué 9 saisons avec le Racing 92 et 32 matchs avec les Bleus. Trois quarts explosifs, il était reconnu pour trouver les petits espaces et casser les lignes défensives. Oui, mais sa carrière en France a été brutalement stoppée par la Ligue à cause d'une pathologie cardiaque alors qu'il n'avait que 30 ans. Une impossibilité de jouer qui intervient un an avant la Coupe du Monde en France. Et tu vas voir qu'il n'a pas du tout fait une croix sur le sport qui lui a tant donné. Aujourd'hui, je vais te dire ce qu'il est devenu 3 ans après avoir disparu des radars. Mais avant ça, propose-moi des joueurs que tu aimerais voir dans ce format. Virimi Vakatawa, c'était le genre de joueur qui te faisait lever de ton canapé lorsqu'il cassait les plaquages. Un jeu fait de vitesse, d'accélération franche et de vista dont seul un joueur de Sevens a le secret. C'est d'ailleurs à 7 que le centre-ailier se révèle comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Cadre de l'équipe de France, il est par exemple nommé dans la Dream Team de la saison 2015-2016 des World Rugby 7 Series. Bref, c'est clairement le genre de joueur qui te sort de situations compliquées en te remontant la balle sur des dizaines de mètres. Et ce talent brut, il va le ramener à 15 lorsque pour la seconde fois, il signe au Racing 92 en 2016. Car oui, la première expérience avec les Ciels et Blancs a été plutôt mitigée, le joueur ayant été mis souvent de côté à cause d'une forte concurrence. Mais après 3 saisons chez les Setistes, Vakatawa semble plus déterminé que jamais à réussir au sein d'un des effectifs les plus performants d'Europe. Il ne se rate pas puisque lors de la saison 2018-2019 de Top 14, il joue pas moins de 22 matchs et est le meilleur marqueur du championnat avec 13 réalisations. En parallèle de ses bonnes performances, il découvre le 15 de France où il est appelé chaque année entre 2016 et 2019. Au total, il y dispute 32 matchs pour 10 essais. Mais tout s'arrête un jour de septembre 2022 où il apprend que la commission médicale de la LNR l'oblige à arrêter sa carrière. En cause, une pathologie cardiaque évolutive déjà repérée quelques années auparavant. C'est un énorme coup dur pour le joueur, le club et bien sûr la sélection à 1 an du mondial à domicile. Mais en septembre 2023, un nouveau rebondissement a lieu dans la carrière de Vakatawa puisqu'il est autorisé à jouer en Angleterre où la réglementation médicale est moins stricte. Ni une ni deux, il s'engage une saison avec l'équipe des Bristol Bears et conclut un exercice correct avec 18 matchs disputés et 1000 minutes de jeu. Puis on n'avait plus vraiment de nouvelles du centre-ailier. Mais depuis début novembre 2025, la donne semble avoir changé. C'est à l'autre bout du monde, au Fidji, que Virimi Vakatawa retrouve le plaisir de jouer au rugby. Certains suiveurs l'ont vu porter la tunique de la province de Naitasiri en finale de la Skipper Cup, une compétition entre provinces fidjiennes. Pour l'anecdote, c'est avec cette province que l'ancien setiste a fait ses premières armes lorsqu'il était enfant. Et c'est sur ces pelouses que 16 ans plus tôt, Virimi Vakatawa s'est fait repérer par un certain Cyril Bobo, ex-légende du Racing 92 qui l'a fait venir en France. Aujourd'hui, Vakatawa a intégré la préparation d'intersaison des Fijian Drua, une formation qui joue dans le Super Rugby, avec dans l'espoir de pouvoir l'intégrer et de se relancer au plus haut niveau. Car dans un coin de sa tête, il a encore l'ambition de représenter un jour l'équipe des Fidji, bien qu'il ait déjà porté le maillot bleu. Avec encore quelques années de carrière devant lui, je trouve que ça serait une belle histoire de le voir porter la tunique fidjienne lors de la Coupe du Monde 2027. Et qui sait, il recroiserait peut-être le chemin de nos Bleus. Et toi, quel est le souvenir le plus marquant que tu gardes de Virimi Vakatawa? Dis-le nous dans les commentaires et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.